Encyclopédie Junior Animaux. Une belle aventure. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Pendant des millions d'années, la température du sol était telle que nulle vie était possible. Il fallut attendre que la surface terrestre soit suffisamment froide pour permettre aux êtres de s'y installer. 1. 4,5 milliards d'années. Pour certains scientifiques, la vie aurait surgi près des sources hydrothermales. L'eau, à environ 350 degrés Celsius, paraît favorable à la naissance des premières molécules. Au début se développent des êtres vivants formés d'une cellule, les protozoaires. 2. 800 millions d'années. Les premiers animaux pluricellulaires, c'est-à-dire formés de plusieurs cellules, apparaissent. Vers, méduses et coraux. 540 millions d'années. Moins 540 millions d'années. À l'ère primaire, des animaux avec coquille ou carapace, les arthropodes primitifs comme les trilobites émergent. Viennent ensuite les archidés, scorpions, acariens et les insectes. 4. Attendez une seconde. Voilà. 440 millions d'années, moins 440 millions d'années. Dans les eaux douces vivent des animaux à allure de poisson sans mâchoire. Les ostracodermes, ancêtres des poissons cartilagineux comme le requin, puis viennent les poissons osseux. 5. Moins 360 millions d'années. Les poumons des poissons se perfectionnent, leur squelette se renforce pour supporter le poids du corps hors de l'eau et leurs nageoires se transforment en pattes. Ils quittent alors les marécages. Bienvenue aux premiers amphibiens. Grenouilles, tritons. Désolée si vous n'arrivez pas bien à lire, mais ma caméra est toute pourrie. C'est peut-être parce que je me colle trop en fait. Ouais, je vais retirer un peu la caméra. Bon. Donc on en était là, donc là. Moins 340 millions d'années. Les premiers reptiles, descendants des amphibiens, colonisent la planète. Ils ressemblent plutôt à des lézards. Moins 240 millions. Désolée si vous voyez pas bien là, mais il y a la coquille. Et on y voit à travers. En fait, là il y a ONS. Millions d'années. Les ammonites, des céphalopodes, voire page. 148. Peuple des océans. Il existe des milliers d'espèces différentes de 1 cm à 2,80 mètres de diamètre. Ensuite, il y a trop de lumière, attendez, voilà. Moins 235 millions d'années, nous voici à une ère secondaire où d'immenses reptiles, les dinosaures,
domine. Le diplodocus mesure 27 mètres et pèse 10 tonnes à 80 tonnes. Je fais pas la virgule, c'est pas très logique en fait. Pour le Brachiosaurus, soit... Ah non, c'est pas compris en fait. 10 tonnes pour le diplodocus et 80 tonnes pour le Brachiosaurus, soit autant que 12 éléphants. J'ai un peu de qui était pas là, c'est là. Un os découvert dans le Colorado en 1972 prouve que le poids de certains dépasse 100 tonnes. On en était à 8, donc là c'est 9. Moins 215 millions d'années. Les ptérosaures sont les premiers vertébrés à voler, bien avant les oiseaux et les chauves-souris. Les plus petits ne sont pas plus gros que des moineaux et le plus grand a une envergure de près de 12 mètres, plus large qu'un avion de chasse. On voit mieux. Je vais tenir comme ça maintenant, on voit beaucoup mieux. Moins 210 millions d'années. Les premiers mammifères apparaissent. Ils se font d'abord tout petits à cause des dinosaures. Peu à peu, ils se divisent en deux groupes. Les marsupiaux et les... Attends, j'arrive pas. Placontères. Voir page 14. 11. Moins 150 millions d'années. Voici le premier oiseau, l'archéoleptrix. Il n'est pas plus grand qu'une pie et possède encore les dents et la queue osseuse de ses ancêtres reptiliens. 12. Moins 135 millions d'années. Les oiseaux se diversifient. Se diversifient. Oui, se diversifient. Ils ressemblent aux espèces connues aujourd'hui, à un détail près. Ils ont des dents. 13. Moins 65 millions d'années. Après la chute d'une météorite, plus de la moitié des êtres vivants disparaissent, notamment les dinosaures. Seuls les petits reptiles subsistent. Le champ est libre pour les mammifères qui se diversifient. Les carnivores sont en pleine expansion. 14. Moins 50 millions d'années. Apparition des premiers mammifères marins, ancêtres des baleines. Maman, je suis en train de tourner une vidéo là. 15. À partir de moins 30 millions d'années, on assiste à une explosion des espèces animales. Les primates apparaissent. Des animaux géants tels que le Balechytherium, ancêtre du rhinocéros, qui habite l'Asie, dépassent 8 mètres de long. 10 millions d'années plus tard, viendront le mastodonte, le tigre marsupial, etc. 16. Voilà, je crois bien que ça va être le dernier. En 30 000 ans. Désolée si vous pouvez pas lire, mais la lumière me gêne. Attendez une minute, je vais faire un truc. D'accord, je finis de tourner ma vidéo, maman. Voilà. Normalement, ça sera plus trop embêté. Vous verrez pas très bien, mais on sera plus embêté par la lumière.
moins 300 ans. Au Quaternaire, quand l'homme apparaît, il côtoie le tigre à dents de sabre, la hyène et l'ours des cavernes. Le rhinocéros, les nœuds et le mammouth. À cette époque, le mammouth est le géant des animaux terrestres en Europe. En Asie et en Amérique du Nord, 2,50 à 3 mètres de haut, avec des défenses spirales atteignant 5 mètres de long pour 140 kg. Et voilà les amis, nous avons terminé ce magnifique page. Désolé si je tout. À bientôt pour Encyclopédie Junior Animaux.